Bonjour, je suis tout content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'une montre historique, d'une montre considérée par beaucoup de collectionneurs comme une montre mythique. Il s'agit de la Blancpain 50 Fathoms. Blancpain la présente comme la première montre de plongée, donc en 1953, un peu avant la montre Rolex Submariner. Cette première est discutée, certains prétendent que ce n'est pas vrai et que c'est la Rolex, c'est un débat, je pense qu'il n'en finira pas, on ne saura jamais vraiment la vérité. Par contre, au niveau des nageurs de combat, là c'est la Blancpain 50 Fathoms qui a été choisie par les nageurs de combat français et par la suite par d'autres armées comme l'armée américaine, espagnole, pakistanaise, également dans les pays nordiques. Donc pas mal d'armées de nageurs de combat qui ont choisi cette montre pour équiper leurs hommes grenouilles. Après la 50 Fathoms, les nageurs de combat ont également utilisé des montres d'autres marques comme Rolex, Tudor et Panerai. Mais c'est la 50 Fathoms qui a été choisie lors de la création de ces unités spéciales. Alors on a beaucoup parlé de cette 50 Fathoms en 2023 parce qu'elle fêtait son 70e anniversaire. Pour cet anniversaire, Swatch et Blancpain ont créé 6 Blancpain X Swatch Scuba 50 Fathoms qui sont en biocéramique de 6 couleurs différentes. Il y a d'abord eu 5 modèles et puis ils ont rajouté un modèle tout noir qui est très très beau. Ce ne sont pas du tout des montres dans la même gamme de prix évidemment, on est dans des montres qui avoisinent 400 € si je ne me trompe pas. Des montres qui sont équipées d'un mouvement mécanique, d'un mouvement automatique, le système 51 créé par Swatch. Un mouvement de 51 pièces assemblées entièrement de manière automatisée et qui tient à l'aide d'une seule vis centrale. Ce calibre arrive à une précision de -5 plus 5 secondes par jour, ce qui est pas mal pour ce prix, mais il a tout de même un gros inconvénient, il ne peut être ni démonté ni réparé. Si ce choix a été fait de prendre un mouvement automatique pour cette Blancpain X Swatch, c'est certainement suite à la décision de Jean-Claude Bivet qui a repris en 1982 Blancpain et qui a déclaré que depuis 1735, Blancpain n'avait jamais fait de montre quartz et n'en ferait jamais. Donc contrairement à Omega X Swatch qui était sorti il y a quelques années, qui était avec un système à quartz pour commémorer la première montre qui était sur la Lune, la Moonwatch, la montre, la Speedmaster de chez Omega. On me demande de temps en temps de présenter la montre que je porte, donc aujourd'hui je porte une Seiko Prospex de plongée, une SRP 3x7K1. C'est une montre d'un budget tout à fait raisonnable puisqu'elle est aux alentours de 400 € pour une véritable automatique. Elle a une forme que j'adore, une forme très spéciale qui est fort arrondie et qui lui donne vraiment du caractère. Et alors elle donne donc en plus de la date, elle donne le jour, mais elle donne le jour en 2 langues. Donc ici c'est en anglais et en français, mais il y a également moyen de la trouver donc en anglais et en japonais, en anglais et en allemand ou en espagnol ou dans bien d'autres langues. C'est pas du tout une montre bijou, c'est vraiment une montre robuste, une montre pour aller nager, pour faire du sport. Elle est incroyable, surtout pour ce prix. Comme quoi il y a moyen d'avoir vraiment des chouettes montres qui ont de la personnalité sans devoir aller dans des gammes de prix incroyables. Mais revenons maintenant à la 50 Fathoms. D'où vient son nom? 50 ça veut dire 50 en anglais et Fathoms c'est une brasse, c'est-à-dire l'écartement, la mesure qu'on peut avoir quand on étend les 2 bras en largeur et donc c'est proche des 2 mètres. 50 Fathoms, donc 50 brasses, nous sommes à une profondeur qui approche les 100 mètres. Et donc voilà d'où vient son nom. Au départ, c'était vraiment une montre de plongée. C'est une montre qu'on ne trouvait pas chez les horlogers, qu'on trouvait uniquement dans les magasins de matériel de plongée et qui était annoncée à un prix de 90 $.
Donc si mon calcul est bon, au niveau de l'inflation, on doit être entre 500 et 1000 euros maximum. Donc c'est un prix beaucoup plus bas que le prix actuel, parce que la Blancpain 50 Fathoms actuelle n'est plus du tout une montre-outil pour aller nager, pour faire de la plongée, c'est vraiment un bijou. Ce sont des finitions incroyables, c'est une montre qui garde l'historique et qui garde les avantages des montres de plongée, mais qui n'est plus du tout une montre pour mettre juste pour faire du sport et pour aller nager et pour ce genre de choses. C'est une montre de luxe, c'est une montre bijou. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, les plongeurs, ceux qui font vraiment de la plongée sous-marine, ne portent plus des montres, sauf peut-être pour s'amuser, des montres que nous appelons les montres de plongée. Ce qu'ils ont maintenant, ce sont de véritables ordinateurs de plongée qui mettent également au poignet, qui leur donnent beaucoup plus d'assurance au niveau sécurité pour leur plongée, au niveau des paliers, au niveau de leur profondeur, au niveau de leur temps de plongée. Ils ont vraiment beaucoup plus de paramètres et de sécurité. C'est dans ce débat montre-bijou, montre professionnelle que Rolex essaye de se distinguer et ils essayent vraiment de garder ce côté hyper professionnel, ce côté très très sobre, alors qu'ici Blancpain a clairement choisi, on choisit le côté bijou, on choisit le côté belle finition. Rolex ne cherche pas les belles finitions, ils veulent vraiment faire de l'efficace, du lisible. Maintenant, je me pose parfois certaines questions. Pourquoi mettre sur une Rolex Submariner autant d'inscriptions, autant de superlatifs qui en fait ne servent à rien du tout au niveau de la lisibilité? Là, je ne comprends pas vraiment. Il n'y a pas besoin. Autant avoir des aiguilles un petit peu plus grosses, avoir moins d'inscriptions sur le cadran, que j'aime pas trop non plus, moi personnellement, c'est le Cyclope. Je trouve qu'il gêne au niveau de la lisibilité, comme on peut le voir ici sur l'Explorer 2. Ce que j'aime dans cette Blancpain 50 Fathoms, c'est évidemment son histoire. Elle a une histoire incroyable. Le fait d'avoir été la première montre choisie par les nageurs de combat. Elle a une très très grande lisibilité, elle a des finitions qui sont juste incroyables, donc on a différentes finitions au niveau du cadran, l'intérieur qui est rayonné, l'extérieur qui est plutôt sous forme d'un disque avec vraiment des lignes qui font toute la circonférence. Et il y a cette très belle lunette brillante et bombée qui a beaucoup de charme et qui la distingue vraiment des autres montres de plongée. C'est une montre qui répond aux normes ISO des montres de plongée, la norme 6425. Elle doit avoir une très bonne lisibilité, l'aiguille des secondes qui doit pouvoir se voir sous l'eau pour qu'on soit bien certain que la montre continue de fonctionner. Elle doit également résister aux champs magnétiques et également aux chocs pour donc avoir cette agréation ISO. Alors encore une des choses qui est quand même remarquable sur cette montre, c'est son mouvement qui est connu pour être un mouvement très solide et qui a une réserve de marche jusqu'à 120 heures, ce qui est quand même exceptionnel. Je ne connais pas beaucoup d'autres modèles, en tout cas dans les montres de plongée, qui ont une telle réserve de marche. Ce n'est pas indispensable, vous allez me dire, pour une montre qui donne l'heure et qui a la date, ça se règle assez vite. Contrairement à une GMT qui prend beaucoup plus de temps, une fois qu'elle n'est plus à l'heure, que la date est plus bonne, ça peut vous prendre des minutes et des minutes pour la remettre à l'heure, ici pas. Par contre, ça permet le fait de ne pas dévisser et revisser trop de fois la couronne, ça permet vraiment de préserver le joint de cette couronne, c'est vraiment le point sensible au niveau de l'étanchéité de la montre. C'est une montre qui a un certain gabarit puisqu'elle fait 45 mm de diamètre. Elle n'est pas faite pour tous les poignets, je dirais à partir d'un poignet de 17,5 de circonférence. Ici, elle est dans une version titane et a le dos transparent, ce qui permet de voir son très beau mouvement. Le modèle en inox est plus lourd et surtout ne donne pas la possibilité de voir le mouvement. C'est un dos fermé en acier en inox. Dans cette montre, j'aime l'endroit où ils ont placé la date, donc à 4h30. Ça permet d'avoir une très très bonne lisibilité qui est bien meilleure que les Submariners. En un regard, on a vu l'heure.
Il y a également le bracelet qui est dans une matière qui est tissu, aussi un genre de caoutchouc au verso, très très agréable à porter, très très chouette, hein, une bonne sensation sur le poignet. Il y a évidemment des points que j'aime un peu moins, on ne sait pas la montre parfaite, non, il y a d'abord en premier le prix, c'est quand même très très cher. Ensuite, ce qui m'a dérangé au début, et puis on s'y fait un peu, c'est les cornes qui ne descendent pas jusqu'à hauteur du fond du boîtier. Et donc on a l'impression que ces cornes flottent un petit peu quand c'est sur le poignet. Le côté arrondi fait aussi que parfois elle ne se met pas tout à fait parallèle au poignet, et on a l'impression qu'elle tangue un petit peu, mais on s'y fait. Par contre, l'épaisseur, c'est une montre épaisse, c'est pas aussi agréable qu'une Rolex Explorer 36 mm qui là, on a l'impression de ne pas la sentir. Celle-ci, même en titane, on sent qu'on a une grosse montre au poignet. Alors au niveau des finitions, c'est vraiment incroyable. Toutes ces finitions donc dans le cadran, au niveau du boîtier, ces gravures, la possibilité vraiment de voir le mouvement qui est très bien fini. Alors maintenant, si je compare cette Blancpain 50 Fathoms à une autre montre de plongée qui est moins mythique mais qui est quand même vraiment impressionnante, également en titane, le même diamètre, 45 mm, c'est la Jaeger-LeCoultre Navy Seals Compressor, une montre avec alarme qui a certains points donc, qui sont vraiment très proches comme son diamètre et le titane. Par contre, d'autres points qui sont très très différents, comme par exemple la lunette qui est tout à fait mate, alors que sur la 50 Fathoms, elle est vraiment super brillante. Le fait d'avoir sur la Jaeger les deux couronnes qui sont très proéminentes et qui lui donnent vraiment un caractère un peu bestial. Par contre, ce que j'aime moins sur la Jaeger, c'est le placement de la date. Comme je vous avais dit, j'adore ce placement à 4h30 au niveau de la 50 Fathoms. Les aiguilles, une fois qu'il fait noir, sont quand même moins lisibles sur la Jaeger-LeCoultre. Si je la compare maintenant à la Rolex Explorer 2, la taille est plus petite sur la Rolex Explorer et pourtant elle est assez impressionnante. La taille du cadran doit être fort proche. Comme je vous disais, au niveau de la lisibilité, le fait d'avoir ce cyclope perturbe la lecture rapide quand les aiguilles en sont proches. Et donc c'est quelque chose qui me plaît moins. Voilà, j'arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir cette mythique Blancpain 50 Fathoms, que vous aurez pu vous rendre compte un peu de sa taille, de ses proportions, et que ça vous permettra de vous faire une idée sur cette montre. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, et si vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne. Merci, à bientôt.